Bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le thème des fonctions. Nous avons déjà vu comment calculer une image. Maintenant, nous allons voir comment calculer un antécédent. Donc là, nous avons deux fonctions auxquelles nous allons du coup calculer les antécédents. Donc la recherche d'antécédents, finalement, c'est un peu complémentaire à la vidéo que nous avions fait sur comment calculer une image. Mais du coup, là, on va calculer du coup les antécédents. Là, on va faire dans la fonction f et dans la fonction g, nous allons chercher du coup antécédent de 0, moins 1, 3 demi. Donc 0, un nombre positif, un nombre négatif et en plus de ça avec un nombre fractionnaire parce que plus on est de fous, plus on rit. Donc on va calculer les antécédents. Donc pour la fonction f de x qui se trouve être 4x moins 1, je vais chercher en gros quand est-ce que f de x est égal à 0, quand est-ce que f de x est égal à moins 1 et quand est-ce que f de x est égal à 3 demi. Donc, concrètement, f de x, c'est ma fonction f dont l'inconnu est x. Et il se trouve que ma fonction, c'est 4x moins 1. Donc, en fait, je ne fais que chercher, donc là, je vais me situer dans la première, je ne fais que chercher 4x moins 1 égale 0. Je cherche du coup, quel est, dans mon calcul, 4x moins 1, quand est-ce que ça vaut 0? En fait, finalement, je ne fais qu'une équation. Donc, je cherche quand est-ce que 4x moins 1 est égal à 0. Je résous et je cherche la valeur de x pour laquelle 4x moins 1 est égal à 0. Donc, toujours le même fonctionnement dans la résolution des équations. Maintenant, je pense que vous êtes quand même un petit peu rodés. 4x moins 1 est égal à 0. Donc là, finalement, déjà, je dois commencer par isoler 4x. Donc, du coup, je vais faire moins 1. Je vais ajouter un des deux côtés pour pouvoir le supprimer. Donc là, je vais avoir 4x plus 1 moins 1, plus 1 moins 1, ça fait 0. Donc, il ne me reste plus que 4x. Ça tombe bien, en fait, finalement, c'était un peu ce que je cherchais. Est égal à 0 plus 1, donc 1. Là, j'ai le calcul 4 fois x est égal à 1. Donc, concrètement, je cherche quel nombre multiplié à 4 est égal à 1. Donc, je vais diviser des deux côtés par 4. Et par simplification de fraction, mes 4 s'en vont. Il me reste x est égal à 1 quart. Donc, concrètement, f de x est égal à 0 si et seulement si x est égal à 1 quart. Donc, concrètement, l'antécédent de 0, c'est 1 quart. Et je peux aussi dire, dans le sens inverse, que, je vais l'écrire ici, f de 1 quart est égal à 0. Donc, concrètement, si 1 quart, c'est l'antécédent de 0, 0 est l'image de 1 quart. Maintenant, je vais faire f de x est égal à moins 1. Donc, f de x, c'est toujours 4x moins 1. Donc, je vais écrire 4x moins 1 est égal à moins 1. Donc, de la même façon, je veux du coup toujours isoler mon 4x. Donc, concrètement, je vais du coup ajouter 1 des deux côtés aussi. En fait, là, je suis exactement dans le même type de calcul, dans la même équation. Donc, je vais appliquer la même chose. Je vais ajouter 1 des deux côtés et diviser par 4 des deux côtés aussi. Donc, là, pareil, il va me rester que 4x. Et ici, je vais avoir moins 1 plus 1 qui me fait 0. Bon, il a le droit, c'est pas un problème. Hein. Pareil, du coup, je vais diviser des deux côtés par 4. Comme ça, au moins, j'isole mon x. 4 sur 4, ça fait 1, donc ça s'annule. Et du coup, il se trouve que j'ai x est égal à 0 sur 4. Alors, ça fait 0, hein. Pas très compliqué. Donc, concrètement, l'image de 0 est égale à moins 1 parce que 0 est l'antécédent de moins 1. Je peux du coup vérifier dans la fonction, est-ce que du coup, si je remplace x par 0, ça fait moins 1, 4 fois 0, ça fait 0, 0 moins 1, ça fait moins 1. Donc du coup, effectivement, moins 1 est l'image de 0 et donc du coup, 0 est l'antécédent de moins 1. Pour 3 demi, je vais faire exactement la même chose. Donc 4x moins 1 est égal à 3 demi. Donc, la même chose, je vais du coup ajouter un des deux côtés. Là, du coup, moins 1 plus 1, ça fait 0. Là, il me reste toujours 4x.
est égal à 3 demi plus 1. Donc 3 demi plus 1, je ne peux les additionner que s'ils sont sous le même dénominateur. Donc du coup, 1 c'est pareil que 1 sur 1. Il faut que je multiplie par 2 en haut et en bas. Et ici, j'ai 3 demi plus 2 demi. Donc 3 plus 2 qui me font 5. 5 demi. Maintenant, je me retrouve dans le cas où j'ai 4x est égal à 5 demi. Comme pour avant et encore une fois avant, il faut que je divise des deux côtés par 4. Ah, il se trouve que ça, vous n'aimez pas trop. Bon, ici, ça s'en va. En fait, ça, c'est x est égal à 5 demi divisé par 4. Et on sait qu'une division de fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, je vais avoir x est égal à 5 demi fois l'inverse de 4. Donc l'inverse de 4, attention à ne pas confondre avec opposé. Opposé, c'est par rapport à 0. Donc l'opposé de 4, ça va être moins 4. Mais l'inverse de 4, du coup, c'est par rapport à la fraction. Donc en fait, 4 étant 4 sur 1, l'inverse, donc j'inverse le haut avec le bas. Et donc du coup, ça me fait un quart. Donc je me retrouve ici, 5 fois 1, ça me fait 5. Divisé par 2 fois 4 qui me font 8. Donc 5 huitièmes est une fraction irréductible, donc je ne peux rien faire. Mais si elle était réductible, bien entendu, je la réduis. Donc ici, concrètement, j'ai f2, quand x vaut 5 huitièmes, donc 5 huitièmes est égal à 3 demi. Donc, je peux le dire dans les deux sens. L'image de 5 huitièmes, c'est 3 demi. Et l'antécédent de 3 demi, c'est 5 huitièmes. Parce que quand j'ai remplacé mes x par 5 huitièmes, mon résultat est égal à 3 demi. On va faire exactement la fonction avec l'image de g. Donc en fait, dans la fonction g de x. Donc, g de x est égal à 0. Du coup, je cherche quelle est la valeur de x qui va faire que ma fonction g sera égale à 0. Donc, g de x, c'est moins 2x plus 3. Donc, en fait, je vais calculer moins 2x plus 3 est égal à 0. En fait, finalement, le calcul, la recherche d'un antécédent ne se fait que par une résolution d'équation. Donc, à maîtriser absolument. Si vous avez le moindre doute, allez voir du coup ma vidéo sur la résolution des équations. Donc là, il va falloir que j'isole du coup x, donc dans un premier temps, moins 2x. Pour ce faire, je vais déjà commencer par retirer le plus 3 qui est juste à côté et qui me chiffonne un petit peu. Je ne vais pas vous le cacher. Donc, moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, il me reste moins 2x est égal à 0 moins 3 qui me fait moins 3. Maintenant, je vais isoler mon x, donc moins 2 fois x. Donc, maintenant, il va falloir que je divise des deux côtés par moins 2. Tac. Et du coup, ça me fait x est égal à, donc, moins 3 sur moins 2, moins par moins, ça fait plus, donc 3 demi. Donc, du coup, g de 3 demi est égal à 0. Quand je remplace x par 3 demi, mon résultat est 0. Donc, du coup, l'image de 3 demi, c'est 0. Mais l'antécédent de 0, c'est 3 demi. Dans le deuxième cas, je vais chercher l'antécédent de moins 1. Donc, je cherche quand est-ce que ma fonction g de x, donc concrètement moins 2x plus 3, quand est-ce qu'il vaut moins 1? En gros, je pose une question là. Donc, je vais appliquer exactement les mêmes choses parce que c'est exactement la même équation, la même isolation. C'est juste que je n'aurai pas forcément le même résultat. Donc là, j'ai plus 3. Donc, pour le dégager, j'applique moins 3. Donc, ici, moins 3 plus 3, ça fait 0. Donc, il ne me reste plus que moins 2x est égal à moins 1, moins 3 qui me font moins 4. Je supprime du coup mon moins 2 et comme c'est moins 2 fois x, je divise des deux côtés par moins 2. Hop, par simplification de fraction, mes moins 2 se retirent et il me reste du coup x est égal à moins 4 divisé par moins 2. Donc déjà, moins par moins, ça me fait plus. Et 4 divisé par 2, ça me fait 2. Est-ce que du coup, si je remplace dans ma fonction g x par 2, ça va me faire moins 1. Moins 2 fois 2, ça me fait moins 4, plus 3, ça me fait moins 1. Donc, je peux dire que
du coup, l'antécédent de moins 1, c'est 2. Ou l'image de 2, c'est moins 1, c'est exactement la même chose. Ça dépend dans quel sens vous me l'annoncez. Maintenant, pour 3 demi, donc moins 2x plus 3 est égal à 3 demi. Je cherche pour quelle valeur de x ce calcul-là sera égal à 3 demi. Pareil, je vais retirer 3 des deux côtés. Donc, moins 3 plus 3, ça fait 0. Il me reste moins 2x. Est égal à, je ne peux les réduire que s'ils sont sous le même dénominateur. Donc, moins 3, c'est moins 3 sur 1. Je multiplie par 2 pour que les deux soient sur 2. Donc, ça va me faire 3 moins 6 sur 2. Donc, concrètement, moins 2x va être égal à moins 3 demi. Maintenant que je suis ici, il va falloir que je divise des deux côtés par moins 2. Donc cette fois-ci, je vous l'ai écrit comme ça parce que c'est exactement la même chose que en fait faire une division de fraction. C'est pareil que ça. Donc concrètement, là, les deux s'annulent. Il me reste du coup x est égal à... Donc là, j'ai moins 3 demi divisé par moins 2, mais on a dit que du coup, une division de fraction revenait à multiplier par l'inverse. Donc là, concrètement, moins 3 demi fois l'inverse de moins 2, sachant que moins 2, c'est moins 2 sur 1, du coup, c'est moins 1 sur 2. J'inverse le numérateur avec le dénominateur. Moins par moins, ça va me faire plus. Donc là, x sera égal à un nombre positif. 3 fois 1, ça fait 3. Sur 2 fois 2 qui me font 4. Donc concrètement, la valeur de x pour que mon calcul soit égal à 3 demi, il faut que x soit égal à 3 quarts. Donc g de 3 quarts est égal à 3 demi. L'image de 3 quarts, c'est 3 demi. Et l'antécédent de 3 demi, c'est 3 quarts. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre comment fonctionnait la recherche d'un antécédent. Si vous pensez qu'elle peut aider vos amis, n'hésitez pas à leur partager. Et si vous avez le moindre commentaire ou la moindre question, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Pour nous rejoindre sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à activer la petite cloche. Et pour nous rejoindre du coup sur les différents réseaux sociaux, nous sommes sur Instagram, Facebook et Snapchat. Nous vous mettons tout en barre d'infos pour que vous ne ratez aucune information. D'ici une très prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut!